Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous emmener traverser la frontière entre les USA et le Mexique. Donc c'est la première vidéo au Mexique et ça fait plaisir, même si ça faisait un petit pincement au cœur de quitter les États-Unis. Maintenant qu'on est au Mexique, on vous le dit, hein. Là on est au Mexique au moment où on tourne cette vidéo. On va vous expliquer comment on passe la frontière, mais avant ça... Si vous nous rejoignez par cette vidéo, abonnez-vous tout de suite, hein, parce que pour suivre nos aventures... Vous allez adorer. Vous allez adorer. Dans tout le monde on adore, donc vous allez adorer forcément. On est une famille voyageant autour du monde depuis 5 ans. On a déjà parcouru pas mal l'Europe, un petit bout de l'Afrique. Et ça fait maintenant 1 an qu'on est aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord et centrale, plus d'1 an. Donc pour suivre nos aventures, on s'abonne. On met tout de suite un like et puis on met des commentaires, en veux-tu, en voilà, on en veut de partout. Ouais, je veux ne plus pouvoir y répondre. Voilà. On n'est pas loin déjà. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi utiliser le bouton merci pour nous donner un petit tips qui nous permet de continuer à voyager et qui nous aide durant nos voyages, qui nous permet de payer des cafés, un peu d'essence et tout. Donc voilà, donc on revient à notre vidéo. Des cafés, surtout des cafés, toujours des cafés. On va se retrouver juste avant de passer la frontière, de l'état d'esprit dans lequel on se trouvait, et vous reprendre au fur et à mesure de cette vidéo pour vous expliquer les formalités, parce qu'il y en a quand même, ça a l'air d'être cool le Mexique, mais il y a quand même des formalités à prévoir. Bonjour les gens, nous sommes en route pour la frontière mexicaine. Donc on va se diriger vers Mexicali pour passer la frontière, et normalement tout devrait se passer beaucoup plus vite puisque nous avons déjà importé ta dame pour 10 ans, puisque les Casa Rodante, les Motoro, les RV sont importés pour 10 ans, alors pas les RV trailers, mais les RV moteurs comme nous, donc les camions, camionnettes, camping-cars, tout ça, c'est pour 10 ans. Donc on a déjà payé pour le véhicule, on a déjà les papiers, l'inspection, les numéros de châssis. Là maintenant ils vont juste vérifier nos passeports, nous donner 6 mois normalement, 180 jours, et je veux acheter ce school bus. Et une fois qu'ils nous auront fait ça, ils peuvent fouiller notre véhicule rapidement ou en profondeur, c'est un peu la question. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera dans une zone frontière qui est pas top, Mexicali, tout ça c'est quand même pas... Mais comme toutes les zones frontières avec les États-Unis, ça brasse beaucoup là. Donc là on a décidé de rouler pendant 3-4 heures pour arriver ce soir à la mer de Cortez. C'est le programme. Entre temps on doit trouver du propane parce que le propane est moins cher aux États-Unis. Non, c'est à peu près pareil, donc on va le trouver au Mexique et trouver au Mexique là. Ah bon, on va au Mexique. Sur la première, on va au Mexique. Bon, il change les plans et il me le dit pas. Voilà, je le découvre avec vous. Comment on retire des sous aussi? Des pesos, parce que la carte ça marche moins qu'ici. Ici on peut tout payer avec la carte. Au Mexique, beaucoup aussi. Oui. Mais dans les taquerías au bord de route, pas trop. On va partir les poches pleines de pesos. Et on est à 1 pour 1 à peu près de taux de change. Et ça fait tout bizarre de quitter les États-Unis quand même, c'est ce qu'il faut dire. Parce que là, moi ça me... En plus, on y retournerons nous. Ouais, on sait pas, on a très envie d'y retourner. Petit pincement au cœur, on a laissé des copains ce matin. Ça fait, voilà, ça fait bizarre. Tout le monde a bien pleuré. Vous nous connaissez, quand on dit que c'est toujours le truc le plus dur, c'est toujours le truc le plus dur de dire au revoir. Mais on n'est pas à l'abri qu'ils nous rejoignent à La Paz. Peut-être. Enfin, après, avec le convoi qu'ils ont, eux, c'est quand même pas le même délire. Alors, attention, il y a le cas. Oh, démarre. Pardon, je dis des gros mots. Bref, la frontière, the border. Mais il faut qu'on prenne l'assurance aussi. Il faut qu'on prenne l'assurance. Alors oui, petit mot rapidos, on a l'importation, mais Bastien a oublié de prendre l'assurance véhicule. Par contre, il faut qu'on désactive notre assurance santé, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais le Mexique, ça coûte quand même beaucoup moins cher. En fait, l'assurance santé, en 2 mots vite fait, vous prenez une assurance santé tour du monde pour votre famille. Donc avec Chapka, vous avez 15% de remise. Si vous prenez notre code, vous pouvez avoir 10% supplémentaire. Le lien est en description. Voilà, ça c'est l'aparté. Mais bon, donc vous prenez une assurance tour du monde et vous ajoutez une option un peu plus chère pour 2 pays, et seulement 2 pays dans le monde, si je dis pas de bêtises, les États-Unis et le Canada. Donc là, comme on était aux États-Unis, on était en option chère, et là on va rebasculer en tour du monde sans l'option plus chère. Ça permet de faire quelques petites économies, ce qui n'est pas négligeable. Mais on le fera que quand on sera de l'autre côté. Parce qu'imaginez qu'il nous arrive un truc juste là, à 200 mètres de la frontière, et qu'on soit plus assuré pour les États-Unis, ça nous coûte $1 million. Ça serait pas drôle. Et j'aime pas cette région. J'ai beaucoup aimé les déserts là, mais les déserts irrigués pour faire de l'agroalimentaire, ça me fait pas kiffer. Donc, du foin. Ouais, ils font du foin pour des vaches, elles sont englutinées dans des angles, c'est horrible. Ouais. Bref, ça va être pareil de l'autre côté, c'est pour ça qu'on veut avancer pour aller mer de Cortez rapidement, parce qu'on sait que cette partie Barra, là, c'est pas très beau. Ah, il y a des nappes cactus au milieu quand même. Oui, ça c'est plus bas.
Ouais, Et tout de suite à la frontière, ça va être comme ici. Ah oui, c'est comme des cultures, de c'est comme le Sonora, oui, c'est pareil. De la culture, de l'irrigation au milieu du désert, tout ce qu'on aime. Il faut bien manger. Hein. Tomatoes and potatoes. Ouais. Allez, bisous, salut, je vous laisse. Hop, je vous filme pas la route, c'est moche. C'est vraiment pas ce qu'on kiffe. C'est pas moche, mais c'est pas beau. Après les deux semaines qu'on vient de passer très beau, c'est moins beau. Ouais. Non, nous ne trouvons pas tout magnifique. Voilà, allez, en route. Nous, on est trucks, on est quoi? Bah ouais, la dernière fois pour passer du Mexique, on passait pas en hauteur, je te rappelle. Ils nous ont mis 15 topes là pour qu'on s'habitue. Bienvenue au Mexique. Hop, des topes. Ah, ça nous avait manqué ça, monsieur, hein? Ah bah tiens. L'autre sens, je pense que ça prend un petit peu plus de temps. Mais ils agrandissent le passage. Hein. Bah ouais. Mais après, il y a beaucoup de frontaliers quand même qui bossent, qui ont le droit de traverser. Des étudiants qui ont le droit de venir étudier. Voilà quoi. Donc, les Américains qui vont faire leurs courses. Ça fait du monde. Bon, on vient de passer la frontière. Attends, j'étais pas là. Ah, oui. Parce qu'il faut appuyer sur le bouton pour que ça démarre. Voilà, vous savez tout, le making of. On vient de passer la frontière. Enfin, on vient. Avant. Ouais, Là, avant. dans la vidéo, on vient de passer la frontière. Donc on n'a pas pu filmer, vous vous en doutez bien, on ne filme pas les frontières, c'est interdit. Donc après, une fois qu'on a passé cette frontière, il fallait qu'on aille chercher des petites choses, une carte de téléphone, retirer des pesos, prendre de l'essence et essayer de trouver du gaz, parce que le gaz et l'essence sont moins chers au Mexique que de la Californie, de là où nous venions. Tout est un peu moins cher globalement, on vous fera une vidéo budget sur le Mexique, sachant que la Baja California, c'est donc cette petite péninsule. Annexe des États-Unis, tu veux dire? Ouais, petite. Alors déjà petite, elle fait 1500 km de long, plus de 1500, ouais, 1000 miles pour aller jusqu'à La Paz. Donc on va beaucoup rouler. L'air de rien, c'est pas si petit, c'est quand même plus long que la France. Pas très large, mais plus long que la France. C'est une annexe des États-Unis, oui, parce qu'ils prennent les dollars sur la route. Donc si vous venez que pour, j'ai envie de dire, si vous prévoyez de ne venir qu'en Baja pour quelques semaines, quelques jours, quelques semaines c'est long. Pour quelques jours depuis les États-Unis, ne vous embêtez pas à faire du change, vous y allez avec vos dollars et par contre le taux de change n'est pas bon du tout. Hein. Ah bah non, hein, faut bien qu'eux aussi ils prennent leur marge dessus. Je crois qu'on a 1 pour 18 et ils le prennent à 1 pour 17, donc ça fait 6-7%. De tips à chaque fois quoi. C'est ça. Mais bon, donc on a pris de l'argent, on a pris la Telcel aussi parce qu'on vous le disait, ou je sais plus quand est-ce qu'on vous le dit dans cette vidéo, mais il fallait qu'on annule l'option assurance santé américaine et il fallait prendre l'assurance véhicule. On va vous parler de ça tout de suite. Ou pas? Comme vous voulez. On va le faire maintenant et puis on vous reprend après pour vous pas expliquer tout dans. Mais juste l'assurance véhicule là parce que on a pas mal galéré. Ouais. Les assurances américaines ne marchent pas, enfin en tout cas la nôtre ne marchait pas au Mexique. Donc il faut prendre une assurance en ligne. Vous en avez plusieurs avec plusieurs niveaux de couverture. Soit la plus simple, enfin la plus basique on va dire, c'est de prendre une assurance uniquement responsabilité civile. Et si vous arrive un accident, ça sera à vous de payer tout ce qui est réparation. De notre côté, en fait, on est couvert que pour les dommages qu'on cause aux autres. C'est ça. C'est le tiers. Ouais, c'est le tiers quoi. Enfin, c'est moins qu'un tiers. Hein. C'est moins qu'un tiers encore. C'est vraiment que la responsabilité civile. Après, vous avez des assurances qui vont couvrir votre véhicule à hauteur de la valeur du véhicule. Et c'est ce que nous avons pris chez Lewis & Lewis cette année. L'année dernière, nous avions pris chez Barabound. Mais Lewis & Lewis est moins cher et on a pris pour 6 mois parce que, comme on vous l'expliquera par la suite, on a le droit à 6 mois de visa touristique au Mexique. Donc nous, pour et le delta surtout de prix. Ouais, et le delta de prix entre 3 mois, 30 jours, 90 jours, voire 1 an, il est très faible en fait. Donc on a tout de suite pris 6 mois pour pas se poser de questions. Et donc pour la valeur de Tadam que nous avons estimé à peu près à 15 000 $, même s'ils vont un peu plus. Oui, on baisse. Je paye 320 $ pour 6 mois d'assurance. 320 $ américains. Oui, 320 $ américains, excusez-moi. Voilà. Ça c'est ce qui concerne l'assurance. Donc le plus simple c'est de repasser dans la vidéo et on vous reprend après pour vous expliquer vraiment comment on a passé la frontière. Alors le gaz, oula, t'es un peu sombre. Le gaz, Gadech, combien tu as payé? 140 pesos. 7 €. Pour 14 litres. Ça va. Alors est-ce que finalement c'est moins cher que les États-Unis? Oui, c'est moins cher. Ah, on a bien fait de ne pas y arriver hier alors. Ouais, On a retiré de l'argent. On a retiré de l'argent. On a 8000 pesos. Ouais, j'en ai eu pour 23 cents et il me l'a compté à 1 pour 19,7. Ok.
Et j'en ai pour 23 pesos de frais, alors qu'à Liga BBVA, j'en avais pour 170 pesos de frais. Donc il faut bien vérifier les banques. Même si notre carte bleue ne nous prend pas de frais, les banques locales peuvent prendre des frais. C'est ça qu'il faut faire. Et maintenant, il nous faut du diesel. Maintenant, il nous faut du diesel parce qu'on est en réserve. Vraiment, on a fait le... Et après, on mange un morceau et après, on prend la route. On mange un morceau à 11h30 ? On a tous faim. Mais c'est parce que ça sent le tacos. Et c'est très dense. Mexicali, c'est une grosse ville frontière quand même. Hein. Ouais. Ça brasse un peu. Allez, en route. Ouais, je veux des tacos. Ouais, mais là, il n'y a rien. Non, là, c'est le désert. Là. Dans la prochaine ville, on va essayer de trouver ça. Et la route est plutôt bonne. Hein. Ouais, la route est très bonne, là. C'est une 2x2 bois, sans topes, sans les clancs des Américains, là. Ouais, ça, j'en pouvais plus non plus. Belle autoroute gratos. Ouais, là, c'est propre, elle est nickel. Bon, après, ça va peut-être se gâter, mais pour le moment, ça va nickel. Alors, comme à notre habitude, un petit tacos de bord de route pour commencer. Alors, donc là, il y a du Jamaïca, c'est de l'infusion de fleurs d'hibiscus. Et toi, t'aimes pas l'hibiscus. Alors, c'est pas des tacos, c'est des tacos. Ils sont gros. Et es brava. Ok, gracias. Ils ont mis quoi dedans? Ça t'avait manqué. C'est Attends, je te vois pas. Hop là, est-ce que je te vois? C'est plus à la tomate, non? Non, c'est de la salsa. Tiens, mais piquante. Non, ça. Je suis Daphné. Ça va pour papa, donc attention. Hein. On est allé en Tunisie. Non, ça va. Tu es Daphné? C'est bon. Ah ouais? Ouais. Eh ben, ça va déjà mieux après 3 tacos. Les tortillas, alors ici, c'est pas encore du maïs, c'est du blé. Je sais pas. Ah si, c'est du blé, c'est sûr, Bastien. Ouais, si, c'est du blé. Si. Et on sait pourquoi ça nous avait manqué. C'est vraiment quand même délicieux. Et là, on a recommandé une petite tournée de pot d'échappement. Il y a un camion qui vient de passer là. Chorizo et papas con queso, donc pommes de terre et fromage. Et chorizo. Chorizo, c'est du chorizo. Les tortillas sont... Les tortillas sont à tomber. Hein. Ouais, on dirait presque des marocaines. Ça ressemble à des mlaoui, un peu. Et on a beau être au bord de l'autoroute, je trouve que l'effort de la petite cabane là, c'est plutôt mignon. Bon, c'est un peu bruyant, mais c'est plutôt mignon. Et Daphné, elle kiffe le Ramaïca, elle va arrêter. Le Ramaïca. Il y en a plus. Quoi? T'as fini le Ramaïca? Ouais, c'est pas... C'est des Alto Quattro Ouais. ou des Alto Dos? Il arrive avant moi, après c'est moi. Camarón fresco. Ils vendent des USB contre Musica. T'as pas vu? Le mec il te vend sa playlist. T'as de la route, je te vends une USB avec la Musica. Comment ça playlist de musique? Il n'y a pas de gros topes, ça va. C'est un stop bis. C'est quelque chose là. Si. Donc on vient de traverser San Felipe qui est la première ville au bord de la mer de Cortés, qui est la mer intérieure de la Baja California. Et c'est une ville très américanisée puisque c'est la première ville à la mer de Cortés. Donc tout est plus ou moins privé, on va dire ça comme ça. C'est carrément tout privé. Donc nous on décide d'avancer parce qu'on n'a pas envie d'aller payer le camping là. C'est des RV parks pour les full-timers, c'est-à-dire que vraiment les gens viennent passer des mois entiers là, voire des années, vu l'état de leur VR. Et donc là tout est privatisé en bas et on peut pas y aller. Mais on dirait que là si, en fait après. À partir de là non. Ouais. Mais là bon si t'as pas un pick-up c'est la plage quand même. Donc on va rouler encore 1 heure parce qu'on a largement le temps je pense. On a fait le plein de fruits et de légumes. J'ai hâte de manger mes mini bananes. Ça c'était vraiment le gros kiff. Je vous montrerai ça si vous ne connaissez pas les mini bananes. Et on va essayer de trouver un spot bord de mer pour ce soir. Voilà, en route. C'est beau, la mer. C'était très très beau la saline avant et tout. Donc et la route est très bonne. C'est ce que je voulais dire quand même.
Non, la route elle est bonne quand même. Excellent. Excellente. Pour le Mexique, elle est excellentissime. Allez en route. On a enfin trouvé un petit spot pour passer la nuit. Alors on n'est pas face à la mer, on est face à la lagune parce qu'en fait, ici, il y a plein de maisons secondaires. On a rencontré ceux qui habitent ici et il y a un terrain, il y a un terrain qui est accessible normalement pour aller camper face à la mer. Mais là, l'état de la route à partir d'ici, c'est un peu la cata, beaucoup de sable. Première soirée au Mexique, on n'a vraiment pas envie de prendre le risque de s'ensabler du tout. Donc il nous a dit posez-vous là, à côté de chez moi, et ça ira bien. Vu qu'on a prévu de repartir demain matin assez tôt, ça devrait le faire. Mais je vais quand même vous emmener là-bas, vite fait. Parce que suivant où est la mer demain, j'irai bien faire un petit plouf, moi. Je vous emmène. Hop là. Allez. C'est beau, hein. Le gamin là, il joue tout seul. C'est vraiment chouette. On est arrivé juste avant, puis on voulait pas repartir à la nuit, parce que là, ça y est, le soleil s'est couché. Les couleurs sont complètement folles. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Hop. Tac. C'est très très beau. Et donc là, on passe entre deux maisons. Hop là. Dans le sable. Petite maison secondaire bien sympathique là. Bon là, il n'y a personne. Voilà. Et là, c'est la mer de Cortez. Petit palmier. Elle est à vendre, on va peut-être s'intéresser à son cas. Pas mal, non? Petite terrasse. Là, au bout de la route. Derrière, il n'y a plus de maison après là-bas. Et la lagune et les montagnes juste derrière. C'est magnifique. Bonjour. Bonjour. On a repris la route ce matin. Ouais, direction le sud. On est parti à 9h, bonjour les gens. Bonjour. Pas de baignade ce matin finalement parce que la mer était quand même très loin et il n'y avait pas de profondeur. Donc on a préféré décoller tôt ce matin. Il faisait 8 degrés. Hein. Ça c'est accessible. Ouais non, je pense que ce sera mieux d'essayer de se baigner ce soir. C'est magnifique cette partie de la baraque, on n'avait pas faite nous. Non, on était passé de l'autre côté. Ouais, il y a 15 ans on était passé du côté d'Ensenada. Et là on passe du côté de San Fernandez. Et c'est très très beau. Voilà, là je vous montre juste en fait. C'est là que c'est beau. Voilà. Là c'est beau. Là c'est très beau. Là-bas c'est beau. Hop là. Je reviens. C'est assez foufou. C'est un peu escarpé. Mais la route est nickel. Ouais vraiment. À part aux zones où il y a les wash, là, les ruisseaux qui peuvent traverser quand il y a la saison des pluies. Le revêtement est nickel, il y a les bancs au sol. Alors c'est pas ultra large, mais on croise les camions sans aucun souci. Et on se dit mais pourquoi ici il n'y a pas de National Park des México? Parce qu'il y aurait de quoi faire des randos, enfin, c'est aussi beau que de l'autre côté, bah ouais, que la Californie évidemment. Ça s'appelle la basse Californie, il y a bien une raison. C'est quand même on retrouve les sagueros comme en Arizona.
on va retrouver des... Enfin voilà, il y a des aigles, il y a des vautours, c'est très très très... Oh là là, la route là. Bref, ça donne envie de faire plus que de chiller sur la plage. Des fois, c'est un peu le regret qu'on a quand on est au Mexique, c'est que c'est l'endroit parfait pour profiter de tout ce qui va être mer, plage, activité nautique. Et je trouve qu'ils ne développent pas assez ce côté rando, nature, voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'ils ont construit leur tourisme. Et je pense qu'il y aurait vraiment de quoi développer de l'outdoor à fond, quoi. Parce que là, des chemins de rando, il n'y a que ça. Hein. Il suffit de les créer et de les baliser, quoi. Et c'est très très beau. Genre monter là-haut pour avoir la vue, ça doit être incroyable. Mais bon, ce n'est qu'une idée comme ça, je ne suis pas responsable du tourisme mexicain. Et c'est bien dommage. Bon allez, on continue la route pendant toute la journée. Ouais. On s'arrêtera à midi, on verra où on mange. On va peut-être pas faire à manger, on a un peu la flemme. On verra. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. On vient de mettre un petit peu de carburant, alors prévoyez le coup parce qu'il y a très très peu de stations. Et là, la station à laquelle on s'est arrêté, ils prenaient pas la carte bleue, ils prenaient que du cash. Et si vous n'avez pas de pesos, eh ben, il fait du change à 1 pour 17 au lieu de 1 pour 20. Voilà, donc ça se prévoit. On a mis l'équivalent de 30 € pour pouvoir aller à la prochaine vraie ville, parce que là c'était plus un stop, quoi, enfin un ravitaillement. Donc on a mis 30 € pour aller à la prochaine ville. Très sympa, hein, parce qu'il nous reste 200 km pour aller à la vraie ville. Ouais. Mais là, le gars, il sait qu'il n'y a pas de concurrence. Hein, Alors, en fait, il y a 200 km avant, 200 km après. Voilà. Donc, on n'avait pas trop le choix si on ne voulait pas tomber en panne. Voilà. Et il y a à nouveau des sagüeros ici dans ce coin. C'est très joli. On a bien avancé ce matin quand même. Ouais, on a fait presque 200 km. Quoi ? On fait encore 200 km. On a fait 200 déjà. Ouais. On va refaire 200 et on verra. Mais il va commencer à faire faim. Ouais. C'est ça. Là, il reste 166 avant la prochaine station essence. Ouais, mais c'est bon, on aura de quoi tenir. Et il y a toujours ces sagüeros magnifiques qu'on avait découverts en Arizona. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo, je vous la remets là peut-être. Ou pas, ou cherchez-la, je ne sais pas. Voilà, on adore ces cactus-là, c'est un peu nos cactus préférés. Hein, Daphné? Sagüero, c'est tes cactus préférés? T'es pas dessus, t'es là. Oui, oui, c'est tes cactus préférés. Ils sont très beaux et très vieux. Voilà. Be hard working so you can be deserving. Ça va. Ça va. Bon, on vient de passer l'intersection entre la route numéro 5 et la route numéro 1, celle qui va à Tijuana, Ensenada. Et là, on se retrouve au milieu des cactus. Hein.
cas de le dire. Bon, la route est un peu plus étroite. Je comprends Jérémy avec son bus qui devait être un peu stressé. Parce que c'est vrai que quand tu passes le camion, tu as un bel appel d'air par rapport à la route qu'il y a avant. Après, la route est quand même super bonne. On a vu un topes depuis qu'on est au Mexique. Donc en fait, en Barra, il n'y a pas de topes. Enfin, sur la grande route en tout cas. Comparé au Chiapas qu'on avait pu faire, où on avait fait 400 km et à mon avis, il devait y avoir 200 topes sans problème. Mais là, en fait, vu qu'il n'y a pas de village, qu'il n'y a rien, bah, il n'y a pas de topes. En Arizona, on n'en a jamais vu autant quoi. Là, ils sont très très denses. Ouais, ils sont beaux. Ah, c'est fou, ils sont magnifiques, c'est très très beau. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des petites boules rouges. Ouais, on a vu des arbres. Joshua. Des arbres avec des petits... Ouais, ceux-là, là, ils sont trop bizarres. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on a vu aux États-Unis en une seule fois. Et on est à combien de La Paz? On est à un peu moins de 1000 km de La Paz, donc on y sera demain. Non, je rigole. Non, on va s'arrêter, je pense, à Guerrero Negro, c'est dans 150 km. On va voir si on peut faire une sortie en mer. On va regarder tout ça. Ou alors on la fera plus bas, et puis à voir. À voir, on va passer, de toute façon on s'arrêtera à manger là-bas, il reste 150 km, il est 11h30, donc vers 13h on devrait y être quoi. Alors, on a fait une petite pause mini banane, et c'est très très beau. Très beau. Très beau. Allez, je te laisse faire la conduite. Et après, je prendrai le volant cet après-midi, c'est ça? Ouais. Maintenant, cet après-midi, Après. Quand tu vas faire la sieste, quoi. Ça. Get along, give a hand, sleep heavy, be the man, just there where you are, do something, be the star, you gotta get going, easy now, you gotta get going. J'attends que tu sois là quand même, moi. Ouais. La spécificité pour nous, c'est que c'était la deuxième fois que nous passions la frontière avec notre véhicule. Et la première fois, on avait dû importer le véhicule. On n'a pas besoin de l'importer aux États-Unis, par exemple. Non. Mais on a besoin de l'importer au Mexique. Et il y a deux types de formalités différentes au Mexique. Soit on a un véhicule classique, une voiture, avec éventuellement un trailer, mais un véhicule. Et là, on l'importe pour 6 mois. Et comme on a la spécificité d'avoir une casa rodante, qui est donc un camping-car. Pour que ça soit camping-car, il faut qu'il y ait un lit, de quoi cuisiner, de quoi se doucher, de quoi dormir, en gros. Et là, l'importation est valable 10 ans. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la faire cette fois-ci. Mais on va quand même vous expliquer rapidement comment on l'avait faite la dernière fois. Donc pour ça, il faut se rendre à ce qui s'appelle la Banrecito. C'est une sorte de banque d'État auquel on va payer les formalités administratives pour pouvoir importer votre véhicule. Nous, la Casa Rodante, comment ça se passe? Donc on va au Banrecito, on leur donne la carte grise, ils vont prendre une photo du véhicule, ils vont inspecter le véhicule, voir s'il y a bien tout. Carte grise française, la première fois, nous, clairement, elle avait jamais vu, donc j'ai dû un peu tout lui expliquer avec le tonnage, le numéro de châssis. Il n'est pas visible sur le pare-brise comme aux États-Unis, il faut ouvrir le capot, donc bon, ça c'était un peu. Mais bon, après, au bout d'un certain temps, on y est arrivé, il faut une photocopie du permis de conduire, de la carte grise pour qu'ils gardent les papiers. Alors, petite astuce, ils ont un photocopieur qui n'est jamais disponible. Donc, arrivé avec les photocopies, nous, on avait fait l'erreur de cumuler toutes les photocopies sur un seul papier, genre le permis international et le permis de conduire. Hein. Vous faites une photocopie par papier parce qu'ils numérotent tout. Enfin, vraiment, c'est de l'administration, quoi. Oui. On n'a rien inventé en France. À l'administration, c'est partout pareil dans le monde, c'est pénible et très procédurier. Donc voilà, prévoyez ça parce que ça peut vraiment retarder le dossier. C'est ça. Et ensuite, une fois qu'on a payé, c'est bon, on est tranquille pour 10 ans. C'est ça. Et le paiement se fait par carte bleue ou en pesos, voire en dollars sur certaines qui acceptent le dollar. Et on en a eu pour 55 € pour 10 ans. Donc c'est vraiment pas cher et le véhicule peut rester importé 10 ans au Mexique, sachant que par contre il ne peut y avoir qu'un seul véhicule importé par utilisateur. Et on est deux, nous. Voilà, on est deux. Donc par exemple là on a importé ta dame, si demain on veut laisser ta dame et réimporter un autre véhicule,
Je ne pourrai pas parce que j'ai déjà un véhicule qui est enregistré importé au Mexique. Donc ça sera à Audrey de le faire. C'est pour éviter qu'il y ait des flottes de véhicules qui soient importés et puis que le mec il magouille des locations un peu quand même. Hein. T'as le droit de l'importer et de venir dépenser tes sous chez nous, mais un seul. Voilà. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le Bandrecito, après on va vous donner un papier que la police peut vous demander. Mais vous pouvez aussi en avoir une version numérique en allant sur le site de la Bandrecito. Alors nous on l'a pas fait, il faudrait qu'on le fasse, tiens justement, ça m'y fait penser. Mais tiens, de ce pas, juste après cette vidéo. De ce pas. Et une fois que vous l'avez fait, voilà, vous l'avez pour 10 ans. Nous on savait qu'on allait revenir au Mexique, donc on n'a pas annulé notre importation de véhicules et on l'a laissé courir en sachant qu'on y reviendrait de toute façon. Donc ce qui fait que là cette fois-ci on a donc payé rien du tout pour le véhicule. Non. On s'est quand même fait inspecter parce que c'est une frontière, alors ça a pris... Ouais, pas longtemps cette fois-ci. 3 minutes, elle m'a dit « Ah, les enfants, ils sont mignons, nanana, oui, ils sont mignons, je vous ouvre ce placard, oui, celui-là, non. » Voilà, c'était fini, c'était plus de la curiosité, parce que effectivement, des véhicules français, ils en voient quand même peu, même si on est nombreux, hein, mais chaque douanier, en fait, ne voit pas tous les véhicules français qui passent. Donc, ils ont toujours cette curiosité-là. Et ensuite, je t'ai rejoint pour faire des visas, puisque cette fois-ci, on doit remplir des visas, donc on a bien un papier à remplir. Sauf que, il y a une voiture, on va attendre. Il fait chaud. Prix. Donc il faut savoir que le visa que vous rentriez pour un jour ou pour 180 jours, il va falloir le payer 638 pesos exactement. Par personne. Par personne. Voilà. En terrestre, les 180 jours, ça pose pas de problème. On préfère quand même... Il y a des avions aussi, des voitures. Ouais. On va attendre. Là, c'est bon. Ça passe plus vite que la voiture. On est quand même pas loin de l'aéroport, là. Hein. C'est très joli l'endroit où on est. Hein. Très joli, on vous en peu bruyant, mais ça va. Non, c'est pas vrai. Il y a un avion de temps en temps, mais on vous expliquera dans 3 semaines. Non, et vraiment il passe très longtemps au-dessus de nous finalement. Oui. Je suis en train de cramer les pieds. On va prendre des coups de soleil sur les pieds. Allez, on y va. En terrestre, les 180 jours, ils vous les donnent comme qu'ils rigolent, sans justifier, sans expliquer. C'est vacationnes ici. Allez, c'est bon. Vérifiez bien quand même qui vous les met. Hein. Oui, il faut regarder au moment où le douanier te les met. Mais par contre, quand vous arrivez en avion, vérifiez bien aussi. Si vous faites par exemple shipper votre véhicule directement à Veracruz, comme les copains l'ont fait par exemple, là ils peuvent vous donner, comme pour les vacationnes habituelles, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, enfin à la tête du client. Donc spécifiez bien à ce moment-là que vous souhaitez les 180 jours et pourquoi vous les souhaitez. Exactement. Après, ils sont pas pénibles. Hein. Non. Mais il faut être vigilant parce que en terrestre, ils ont l'habitude de donner beaucoup, mais en aérien, beaucoup moins. C'est ça. Et pensez bien à garder votre petit papier qui vous donne, qui fait office de tampon en fait. Donc il faut le laisser dans le passeport, c'est le FCM, ce qu'ils appellent. C'est surtout qu'il faut le rendre quand on sort du pays, sinon on peut pas sortir du pays. Exactement. Ça m'est arrivé en avion de l'oublier, je vous dis pas la course. À 20 minutes d'embarquer, ils m'ont dit mais vous avez ce petit papier, il faut aller le rendre aux douanes mexicaines, sinon vous n'aurez plus jamais le droit de rentrer au Mexique. Donc j'ai couru, je l'ai rendu et je suis partie. Mais bon voilà, il faut vraiment penser à bien le rendre, que ce soit en terrestre ou en aérien quand on s'en va du pays. Voilà. Et puis vous en refont un après. Hein. C'est ça. Donc en fait, rien de compliqué de passer la frontière. Après, il y a des spécificités en Baja California, mais on ne les connaît pas trop. C'est qu'on n'est même pas obligé jusqu'à... Il y a une tolérance. Il y a une tolérance à Tijuana, vous pouvez y aller, la frontière est ouverte en fait. Vous même sans tamponner. Ouais, même sans tamponner, sans rien. Pareil au niveau des véhicules. Tant que vous restez en Baja, vous n'êtes pas forcément obligé d'importer le véhicule. Alors, on vous le conseille, puisque après, si vous décidez d'aller dans le mainland, ça sera quand même plus simple de l'avoir. Ouais, il faut remonter à Ensenada, ou je crois que tu peux le faire tu peux à le faire La à La Paz, un Bandrecito à La Paz, mais bon, parce que vous pourrez pas prendre le ferry sans en fait. Ce qui est logique, après une fois que tu es dans le mainland, tu es perdu, alors que là il n'y a qu'une route, hein. C'est ça. Vous allez le découvrir dans les vidéos qui arrivent, il y a grosso modo qu'une route pour descendre à La Paz. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bah oui. Hein. On vous souhaite de pouvoir venir au Mexique parce que franchement c'est le chill. Là on est bronzé, hein. Là on commence à être pas mal bronzé et pourtant on reste à l'ombre. C'est le chill, c'est la plage, c'est la baignade, mais ça c'est dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo... Et que vous avez oublié de liker au début alors qu'il vous l'a demandé expressément. Expressément. Et vous l'avez pas fait, on vous voit. Bon, le refaites pas parce que ça peut déliker, j'en sais rien, j'y comprends rien, c'est pas grave. En tout cas, merci d'être là, merci de nous suivre et de nous soutenir. C'est cool de partager tout ça avec vous. Et puis on vous dit à très vite. Dans la prochaine vidéo, des bisous. Des bisous.